Bonjour, Sarah Frachon. J'avais envie de traiter avec toi aujourd'hui la violence à l'école. Cette violence à l'école que tu subis peut-être d'une façon ou d'une autre puisque tu es venu sur ce tapping. Alors, cette violence à l'école, c'est toujours très compliqué d'en parler. Kevin en a parlé également. Et mon idée, c'était de te donner les moyens à travers ce tapping de traiter ce sujet. Je vais te demander de t'installer confortablement, de prendre un crayon, un papier et de noter sur une échelle de 10 à 1 l'importance de ce que tu vis. Peut-être que c'est très très important. Alors on pourrait dire à ce moment-là que c'est 10. Ou alors c'est moyennement important. On pourrait être là à 5 ou presque plus. Et j'espère qu'à la fin de cette séquence de travail, ce sera presque plus, voire plus du tout. On ne va pas changer la réalité de ce que tu vis par le tapping. Ce qu'on va changer, c'est ta façon de comprendre les événements, ta façon de vivre les événements et certainement, dans l'expérience que j'ai, la façon dont tes agresseurs finalement vont te considérer. Comme si tout d'un coup tu devenais plus du tout intéressant pour eux. C'est ce que j'ai vu de nombreux adolescents vivre après ces séquences de travail. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de faire cette séance de travail vraiment très très souvent parce que je dirais qu'au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de fois où tu l'auras passé et repassé, c'est comme si à l'intérieur de ton inconscient les choses allaient s'inscrire en toi et c'est vraiment très très important. Alors, donc est-ce que tu as noté ton chiffre sur entre 10 le maximum et 1 sur 10 le minimum? Et puis quand tu as fait ça, je voudrais également que tu écrives où ça se passe dans ton corps. C'est peut-être plutôt dans ton ventre, c'est peut-être plutôt du mal à respirer, c'est peut-être l'impression que ta vie s'arrête, que ta tête implose, que vraiment d'une personne à l'autre, ça va être très différent comme sensation. Prends le temps, c'est un moment important. Ce que je t'encourage également à faire avant de commencer cette séquence de travail, c'est de faire la séquence qui est libre sur le site qui s'appelle la démonstration de tapping. Parce que dans cette démonstration de tapping, d'une part tu apprends le processus de comment ça se passe, on fait un moment de training, d'entraînement, et puis tu travailles déjà sur les résistances qui sont à l'intérieur de toi. Quand on est dans une situation qui est plus compliquée, souvent on va mettre en place des résistances, on ne s'en rend même pas compte, mais c'est pas si facile d'aller bien après. Alors, est-ce que tu es prêt maintenant? Alors si tu as regardé la séquence que je t'ai encouragé à regarder, tu sais déjà que le point karaté, c'est ce point-là. Si tu ne l'as pas regardé, tu me suis. Et tu vas répéter les phrases que je vais dire après moi. Tu vois, j'ai un iPad sur mes genoux parce que j'ai noté un petit peu des phrases que les ados ont pu me dire sur ce qui se passait. Même si je subis cette violence à l'école. Et là, tu répètes cette phrase. N'aie pas peur d'être ridicule. Je sais que ça fait un petit peu bizarre, mais vas-y, n'hésite pas, ça marche. Même si je subis cette violence et que je ne sais absolument pas comment m'en sortir. Les autres me regardent comme quelque chose de bizarre. J'ai l'impression de ne pas exister. Et je me sens de plus en plus agressive, de plus en plus mal. Je m'accepte complètement et profondément. Même si cette violence à l'école entraîne que j'ai vraiment très peur. J'ose en parler à personne. J'ai tellement honte. Je redoute tellement cette violence. Je m'accepte avec toute cette peur et toute cette honte à l'intérieur de moi. Même si j'ai peur, même si j'ai honte, et que je ne sais pas comment en parler à mon entourage. De toute façon, personne ne va me comprendre. Je ne sais pas comment faire. Je redoute tellement de sortir de chez moi. Je m'accepte complètement avec cette peur, avec cette crainte.